j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atlas Web. Dans cette vidéo, on va essayer de partager premièrement une nouvelle et partager des informations. Donc la nouvelle que vers la fin du mois de juin, il y avait un piratage des numéros de téléphone de l'application OT. Pour les personnes qui ne savent pas, donc lorsque des fois vous vous enregistrez sur des sites, on vous demande d'avoir cette protection, ce qu'on appelle double authentification. Donc, vous aurez premièrement l'accès avec votre ID et votre mot de passe, plus une nouvelle façon ou une deuxième façon d'authentification. Ça peut être un numéro de téléphone avec SMS, ça peut être un courriel, on va vous envoyer un code, et ça peut être aussi ce qu'on appelle les applications d'authentification. Donc, vous enregistrez le courriel ou le site en question et vous aurez comme un code. C'est un code qui va se régénérer d'une façon automatique dans un laps de temps. Donc, cette application, donc OT, donc c'est une application qui a été malheureusement piratée vers la fin du mois de juin et on a volé le numéro de téléphone. Donc, c'est pas si inquiétant que ça. Donc, vous inquiétez pas, c'est les numéros de téléphone. Donc, le risque est minime. Il y en a un risque bien sûr, mais c'est pas un risque assez élevé. Donc là, ici, il y a une personne qui a partagé un petit peu les numéros de téléphone. Ici, donc, heureusement qu'il les a cachés. Donc là, c'est le numéro de compte. Et ici, ce sont les numéros de téléphone. Donc les pirates, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les pirates? Donc, en ayant un numéro de téléphone, ils vont ce qu'on appelle faire ce que le pushing par SMS. Ça sert à quoi? Donc ils vont vous envoyer un SMS avec un lien. Malheureusement, il y a des personnes qui croient en tout, ils sont moins vigilants, donc ils vont cliquer sur le lien qui va leur transférer, il va le transférer sur une autre page qui va ressembler à une page web euh, qu'ils connaissent, mais ils vont saisir les données, user mot de passe, et ces données vont être collectées par les pirates pour y accéder à leur compte. Donc ça c'est une façon, donc SMS, et on clique sur un lien, on va saisir les informations, et par la suite c'est le vol d'informations. Deuxième méthode, c'est l'échange de cartes SIM. Ça c'est un peu très dangereux. Donc on va peut-être, honnêtement c'est rare que j'ai vu ça, donc, mais ils peuvent contrôler le numéro de téléphone. C'est inquiétant. Émettre une nouvelle carte SIM, donc ils vont émettre une nouvelle carte. Ça c'est faisable parce qu'ils vont émettre une nouvelle carte SIM et par la suite ils savent que sur ce site-là vous êtes enregistré. Vous avez vos numéros de téléphone et ils vont vous demander de recevoir le code sur la nouvelle carte SIM. Et c'est vraiment c'est très difficile à contrôler celle-ci. Alors la carte SIM, c'est vraiment très difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est juste être vigilant. Donc vous pouvez rien faire que vous soyez vigilant. Il ne faut pas cliquer sur n'importe quel site ou SMS que vous recevez, les liens, les courriels, jamais. Si des fois vous recevez un SMS avec un lien et vous avez un doute, vous croyez que ça parvient d'un institut ou d'un site que vous faites confiance, ne cliquez pas sur le site, le lien, allez-y directement sur ce que je fais personnellement. Je m'en vais directement, que ce soit sur la banque elle-même, que ce soit sur un site en question, et j'essaie de voir si l'information correspond. Vous pouvez vérifier ça par numéro de téléphone, provenance, c'est comme un peu bizarre. Le message, comment il est écrit, l'adresse, le lien, comment utiliser. Donc, des fois, je ne sais pas, des fois, il faut juste aller dans le détail et vous allez vous apercevoir que c'est faux. Et pour être sûr et certain, il faut jamais cliquer sur des liens que vous recevez. J'en ai vu de tas d'histoires, des personnes qui sont malheureusement, il y avait des vols d'identité, et ça c'est vraiment grave. On peut demander des crédits pour achat de maison, des voitures. Perso, je ne sais pas comment ils ont eu accès à mes informations. Je crois que c'était comme dans le cadre d'un vol de données dans une banque. On a demandé on a comme ouvert deux comptes chez un opérateur téléphonique. J'ai reçu la facture, c'était pas moi qui ai fait la commande.
Des fois, on passe des commandes ailleurs où j'habite, des commandes à 4000 pièces. Donc, heureusement, à chaque fois, j'essaie toujours d'être actif sur le champ. J'appelle pour que soit que je bloque la carte ou j'avise les autorités responsables parce que ça affecte malheureusement ma carte de crédit. Donc voilà, vous pouvez comme aussi migrer. Donc malheureusement, la migration dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas exporter ce que vous avez sur cette application, la transférer sur une autre application. Il faut refaire l'authentification, une application à la fois. Donc, mais comme j'ai dit, le risque est plus ou moins minime, mais il faut toujours être attentif lorsqu'on reçoit des appels téléphoniques, lorsqu'on reçoit des SMS et lorsqu'on reçoit des courriels. Donc ça va jamais se terminer. Donc si une personne sur 100 répond aux pirates, ils sont déjà gagnants. Donc voilà, j'espère que la vidéo était comme intéressante, informative. On a transféré, on a partagé quelque chose d'intéressant. Donc merci tout le monde, je vous souhaite une excellente journée.